La relation entre le ministère de Jean-Baptiste et l'évangile de l'expiation des péchés. Matthieu 21h32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. La Bible rend témoignage de Jean-Baptiste en Jean 1, 6-7. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Comme c'est écrit ici, Jean-Baptiste est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, pour que tous croient à travers lui. Le témoignage que Jean-Baptiste apportait attestait que Jésus a porté les péchés du monde, et s'il n'avait pas rendu ce témoignage de l'évangile de l'expiation des péchés par Jésus, alors il aurait impossible que quiconque croit en Jésus, et même si quelqu'un le faisait, cela aurait été en vain. En parlant de Jean-Baptiste, l'apôtre Jean explique l'évangile de l'expiation des péchés ici, tout comme c'est à travers quelqu'un qui a rencontré Jésus avant nous que nous le connaissons et croyons aussi en lui. Qui était Jean-Baptiste ? Il est écrit en Luc 1, 76-77, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Le prophète du Très-Haut ici n'est autre que Jean-Baptiste, le représentant de la race humaine entière, qui, en transférant tous les péchés du peuple du Seigneur sur Jésus par le baptême, a fait savoir à tous les croyants au Seigneur qu'ils ont été sauvés du jugement et ont reçu la rémission des péchés. La Bible explique aussi la raison pour laquelle Jean-Baptiste a été envoyé sur la terre comme représentant de l'humanité pour transférer tous les péchés du peuple de Dieu sur Jésus, et Luc 1, 78 atteste que cette raison est la tendre miséricorde de notre Dieu. Par le témoignage de Jean-Baptiste, tous les êtres humains ont connu le salut du Seigneur, comme il est écrit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Luc 1, 78. Jésus est notre garantie qui nous assure que l'expiation a été faite pour tous nos péchés. Qui nous conduit sur le chemin de la paix dans ce monde ? C'est Jésus. Mais parce que Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur Jésus à travers son baptême et nous a conduits à l'évangile de l'expiation des péchés, sans ce témoignage personne ne peut atteindre le salut par sa propre compréhension. Examinons la parole plus en détail pour voir qui était Jean-Baptiste. Il est écrit en Luc 1, 14, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » L'évangile de Luc commence en disant que son auteur, Luc,
a examiné le récit de Jésus en détail depuis le commencement, et il commence son propre récit en citant la lignée de Jean-Baptiste en premier. Commençons aussi par regarder la lignée de Jean-Baptiste ici et examinons sa naissance et son ministère en détail. Luc, un disciple de Jésus, a prêché l'Évangile à un éminent gentil nommé Théophile. Mais cet homme ne connaissait pas la parole des Écritures, et il était donc nécessaire que Luc explique la parole en détail, et c'est pour cela qu'il commence son récit par la lignée de Jean-Baptiste. Il est écrit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Ici nous voyons Zacharie le sacrificateur exercer son sacerdoce selon l'ordre de sa classe. Et Luc témoigne clairement ici que la femme de Zacharie, Élisabeth, était un descendant d'Aaron. Maintenant, nous devons découvrir quelle était la lignée de Zacharie, c'est-à-dire de quelle maison parmi les Lévites il venait. Luc 1h8 dit, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, dans ce passage, nous voyons Luc témoigner que Zacharie était de la maison d'Aaron le souverain sacrificateur, parce qu'il était de la classe d'Abia, l'un des petits-fils d'Aaron. » Et pour insister davantage sur la lignée pure de descendants directs d'Aaron le souverain sacrificateur, Luc dit aussi que la femme de Zacharie, Élisabeth, était descendante d'Aaron aussi. Jean-Baptiste est né de son père Zacharie. Retraçons donc la lignée de Zacharie le sacrificateur. Quand nous regardons en une chronique 24h10, nous voyons la Bible dire, le 7e à Akko, le 8e à Abijah. Dieu a suscité Moïse comme représentant, et il a désigné Aaron, le frère de Moïse, comme souverain sacrificateur pour servir Dieu devant le peuple d'Israël. 2 des fils d'Aaron ont été tués en offrant de l'encens à Dieu avec un feu profane qui n'était pas consacré. Après leur mort, il restait 2 sacrificateurs, nommés Éléazar et Ithamar, qui étaient tous 2 fils d'Aaron. Dieu a fait alors que les descendants d'Aaron s'occupent de tous les sacrifices et le servent dans le tabernacle. Mais le nombre de descendants d'Aaron a augmenté avec le temps. Donc, au temps de David, il fallait organiser le système du sacerdoce selon la classe de 24 petits-fils d'Aaron. En d'autres termes, David a séparé les sacrificateurs en classes pour administrer tour à tour les sacrifices, et c'est l'ordre de la classe qui est mentionné en Luc chapitre 1, où il est dit que Zacharie s'est rendu dans le temple du Seigneur pour le servir selon l'ordre de sa classe quand il fut choisi. Quand David a restauré le système sacrificiel du tabernacle, il a aussi réorganisé l'ordre dans lequel les sacrificateurs devaient faire les sacrifices. David a réformé le système sacrificiel parce que les Israélites avaient adoré des idoles à un tel point au temps de Saül qu'il a fallu confier tout le sacerdoce aux descendants d'Aaron pour transférer les péchés des Israélites sur les animaux sacrificiels pour leur expiation et leur salut. Et puisqu'il y avait beaucoup de descendants d'Aaron, David a établi un ordre par lequel le sacrificateur se présente quand c'est son tour pour entrer dans le sanctuaire et servir le Seigneur selon sa charge. En d'autres termes, David a fixé un emploi du temps pour que les sacrificateurs passent à leur tour et entrent dans le tabernacle pour y servir Dieu selon cet ordre. C'est en référence à cela que 1 Chronique 24h10 dit, comme nous venons de le lire, le 8e à Abijah, et Luc 1h5, qui dit « Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia », prouve que Zacharie était un descendant de sacrificateurs appartenant à la classe d'Abia, l'un des petits-fils d'Aaron. Clairement, donc, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était un sacrificateur de la classe d'Abia et un descendant d'Aaron le souverain sacrificateur. De plus, la Bible dit aussi ici qu'Élisabeth était descendante d'Aaron aussi, Luc 1h5. Donc, le père et la mère de Jean-Baptiste étaient tous 2 descendants d'Aaron le souverain sacrificateur.
C'était impératif pour Luc d'expliquer cela clairement à Théophile avant de lui expliquer que Jean-Baptiste avait transféré tous les péchés sur Jésus. Maintenant, regardons la parole des Écritures pour voir où il est dit que les descendants d'Aaron servaient comme souverains sacrificateurs. Jean-Baptiste est né de la maison du souverain sacrificateur. Avant tout, les descendants d'Aaron ont hérité le ministère sacerdotal du jour de l'expiation. Il est écrit en Lévitique 16, 30-34, « Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. » C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ailleurs, en Nombre 20, 28-29, la Bible dit « Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. » Comme nous pouvons le voir, Dieu a donné la fonction de souverain sacrificateur à Aaron et cette fonction a été transmise à ses fils, et cette règle était à jamais immuable. Lévitique 16, 33-34. Parmi les enfants d'Israël, c'est Aaron et ses fils qui se sont vus confier le sacerdoce pour servir Dieu. C'est ainsi qu'Aaron et ses fils sont devenus la maison du souverain sacrificateur qui servait en vue d'apporter la rémission des péchés aux gens d'Israël. Il est écrit en Exode 28, 1-2, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Dieu dit aussi en Exode 29, 1-9, « Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais, avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Maintenant, il ne fait aucun doute que Dieu a clairement utilisé la maison d'Aaron, le frère de Moïse, comme la maison du souverain sacrificateur pour représenter le peuple d'Israël. Personne ne peut contester cela. C'est par le commandement de Dieu que la maison d'Aaron a assumé la fonction de souverain sacrificateur. N'importe qui ne pouvait pas assumer la fonction de souverain sacrificateur, mais seulement quelqu'un de la maison d'Aaron pouvait servir comme souverain sacrificateur et entrer dans le lieu très saint du tabernacle pour remettre tous les péchés annuels du peuple d'Israël tout entier une fois pour toutes. Donc Dieu a dit à Moïse de désigner son frère Aaron comme souverain sacrificateur, Exode 29, 1, et il a dit aussi à Moïse de faire des vêtements appropriés pour le souverain sacrificateur comme il le lui avait montré et de donner ces vêtements à son frère Aaron.
Cela signifie que c'était établi par Dieu lui-même qu'Aaron devienne le souverain sacrificateur et que ses fils et descendants héritent du sacerdoce. Dieu dit que la fonction de souverain sacrificateur resterait pour toujours sur les fils d'Aaron et ses descendants. Les descendants d'Aaron devaient donc servir comme souverain sacrificateur jusqu'à la fin du temps de l'Ancien Testament et l'arrivée de l'époque du Nouveau Testament avec la venue de Jésus, et c'était une règle éternelle du salut établie par Dieu pour l'expiation des péchés. C'est pour cela que Luc déclare spécifiquement ici que Zacharie était de la maison d'Aaron le souverain sacrificateur, pour expliquer que Jean-Baptiste était le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Quand Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus à la place de la race humaine tout entière, l'alliance de l'Ancien Testament a pris fin, et dès lors a commencé le temps de Jésus, le temps de la grâce. C'est ainsi que Dieu a distingué l'histoire de l'humanité en deux périodes distinctes. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Nous appelons Jean-Baptiste, parce qu'il a baptisé Jésus. Que signifie alors baptême dans la Bible? Le mot baptême c'est baptisma, en grec, qui signifie immerger, laver, transférer, enterrer ou transmettre. Comme mentionné, le baptême signifie transmettre ou transférer. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus, ayant ainsi accepté tous les péchés de chaque pécheur de ce monde. Jésus a été mis à mort à notre place pour payer le salaire de nos péchés, il est ressuscité d'entre les morts, et il est ainsi devenu le sauveur de tous ceux qui croient en cette vérité. Le Seigneur a été baptisé pour porter nos péchés à notre place et il a été crucifié à mort à notre place. C'est parce que le salaire du péché c'est la mort. Comme déjà mentionné, le mot baptême signifie aussi laver. Cela signifie à son tour que Jésus a reçu le baptême de la rémission des péchés par Jean-Baptiste au Jourdain pour accepter tous nos péchés et les expier et effacer tous les péchés du monde. Puisque tous les péchés de la race humaine ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et que Jésus a fait l'expiation pour tous les péchés du monde dans son corps, nous avons été sauvés en croyant en cette vérité. Quand nous regardons avec compréhension le baptême de Jésus et sa signification, nous voyons que cela implique 4 significations: laver, transmettre, transférer et enterrer. Pendant le temps de l'Ancien Testament, quand les gens d'Israël cherchaient la rémission de leurs péchés, ils apportaient un animal sans défaut à sacrifier pour Dieu, comme un bouc, un agneau, un bélier ou un pigeon, et ils posaient leurs mains sur la tête de l'animal sacrificiel pour transférer leurs péchés dessus. Ce rite comportait la même signification que le baptême que Jésus a reçu au temps du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël transférait les péchés sur un bouc en posant les mains sur sa tête, et ce bouc, puisqu'il avait ainsi pris les péchés des Israélites, était mis à mort à leur place pour faire l'expiation de leurs péchés. De même, Jésus a aussi pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de la race humaine. Il a versé son sang à mort pour faire l'expiation de tous nos péchés, il est ressuscité d'entre les morts, et il a ainsi sauvé tous ses croyants. Dans l'Ancien Testament, Aaron le souverain sacrificateur imputait, transférait, les péchés des Israélites sur un bouc en posant les mains sur sa tête comme leur représentant, coupait sa gorge et versait son sang, mettait le sang sur l'autel des holocaustes, et le sacrifiait à Dieu à la place du peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste était le représentant de la race humaine entière. Le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Quand nous regardons en Matthieu 11h11, nous voyons Jésus lui-même témoigner, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. L'implication est claire, Jean-Baptiste était pleinement qualifié comme souverain sacrificateur de la race humaine entière. C'est dans sa capacité de dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qu'il a baptisé Jésus. Si Aaron était le souverain sacrificateur de tout le peuple d'Israël, Jean-Baptiste était le souverain sacrificateur de l'humanité, et selon la règle éternelle du sacerdoce établie par Dieu, il a transféré tous les péchés du monde sur Jésus une fois pour toutes en le baptisant. Son père, Zacharie, était un descendant d'Aaron,
tout comme sa mère Élisabeth était aussi de la maison d'Aaron, et puisque seuls les descendants d'Aaron pouvaient accomplir le souverain sacerdoce, Jean-Baptiste avait toute légitimité pour assumer la fonction de souverain sacrificateur. Qui est Abijah ? 1 Chroniques chapitre 24 décrit l'ordre dans lequel les descendants d'Aaron servaient comme sacrificateurs pour faire les sacrifices à Dieu, et Abijah est listé là comme la 8e classe. Quand nous regardons en Luc 1h09 dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'un sacrificateur était choisi de la même façon que dans l'Ancien Testament, selon la coutume du sacerdoce, et que celui qui était choisi ici succédait à la fonction de souverain sacrificateur et remplissait son rôle. Cette tradition a continué pendant des générations, jusqu'à atteindre enfin Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était un souverain sacrificateur né comme descendant d'Aaron de la classe d'Abijah, et suivant cette lignée, Jean-Baptiste était le souverain sacrificateur et le représentant de toute la race humaine entière. Pour faire une analogie, un lionceau ne peut naître que d'un lion. De même, Jean-Baptiste est né de la maison d'Aaron le souverain sacrificateur, et en tant que dernier souverain sacrificateur qui a accompli la parole de salut promise par Dieu, il a joué un rôle de pont reliant l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Pour souligner cela, Jésus lui-même a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Cela est prouvé dans Matthieu 11, 11-13. Jésus lui-même a rendu témoignage de Jean-Baptiste et a attesté qu'il était l'Élie prophétisé comme envoyé dans l'Ancien Testament, Matthieu 11, 13-15, et cette promesse est notée en Malachie 3h4. Écoutons le témoignage des apôtres sur le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus est le moyen par lequel notre Seigneur a porté tous les péchés du monde et fait l'expiation. Son baptême est rapporté en beaucoup d'endroits tout au long des épîtres des apôtres Paul, Pierre et Jean. D'abord, écoutons ce que dit la parole au sujet de baptême de Jésus dans les épîtres de Paul. Il est écrit en Romains 6, 2-7, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. En croyant qu'il avait été baptisé avec Jésus, la foi de l'apôtre Paul était placée dans l'Évangile proclamant que Jésus a fait l'expiation de tous les péchés de l'humanité quand il a été baptisé. Le vrai évangile de l'expiation des péchés dont la Bible parle est l'évangile de l'eau et du sang, l'évangile du baptême de Jésus et de son sang à la croix. En d'autres termes, l'évangile de la rémission des péchés dont ont témoigné les apôtres dans la Bible proclame que Jésus a enlevé tous les péchés du monde en étant baptisé. Écoutons encore le témoignage de l'apôtre Pierre au sujet du baptême de Jésus et des péchés portés. Il dit en 1 Pierre 3h21, « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » L'apôtre Pierre dit ici que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est une figure du salut et de l'expiation des péchés. Ailleurs, quand nous regardons ce qui est écrit dans les épîtres de l'apôtre Jean au sujet du baptême, nous voyons la Bible dire en 1 Jean 5, 5-8, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. L'apôtre Jean a aussi dit que le salut par l'expiation de nos péchés s'obtient en croyant au Sauveur qui est venu par l'eau et le sang.
La différence entre la foi des apôtres et celle des dirigeants chrétiens d'aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons voir ici que la foi des apôtres dans la Bible est très différente de la foi des théologiens d'aujourd'hui, qui est placée seulement dans le sang de Jésus. En contraste avec ces théologiens qui croient au sang de Jésus seul, la Bible rend témoignage à la fois du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et du sang qu'il a versé à la croix comme le salut des péchés. Il est absolument impératif pour nous tous aujourd'hui d'arriver à la compréhension correcte du baptême de Jésus et de son sang et de croire en cet évangile de l'expiation des péchés correctement. Les apôtres ont montré clairement dans la Bible que le baptême de Jésus, l'eau, est une figure qui nous sauve de tous nos péchés, 1 Pierre 3h21, et c'est par l'évangile du salut, l'évangile du baptême et du sang de Jésus, que nous pouvons vaincre le monde en croyant en la vérité du salut. Le baptême de Jésus et son sang à la croix sont traités de façon égale dans la Bible pour constituer ensemble l'évangile de l'expiation. Les Écritures montrent clairement dans les deux testaments que l'évangile de l'expiation des péchés est constitué du baptême et du sang de Jésus qui ont expié tous les péchés du monde. Matthieu, un disciple de Jésus, rapporte en Matthieu 3, 15-16, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Avant ce passage, Matthieu a décrit les circonstances dans lesquelles Jésus a été baptisé, Matthieu 3, 13-14. Et ici en Matthieu 3, 15-16, il est dit que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus par son baptême, le salut par l'expiation des péchés. Et il est rendu témoignage de la justice de Dieu pour le salut, l'évangile de l'expiation des péchés, proclamant que lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, que tous les péchés de toute personne dans ce monde ont été transférés sur Christ. Ayant ainsi pris tous les péchés du monde par son baptême, Jésus a ensuite témoigné lui-même pendant 3 ans, est mort à la croix, est ressuscité des morts après 3 jours, a complètement accompli le salut de tous les péchés des croyants, et s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu le Père. De plus, les disciples de Jésus ont aussi écrit que Jésus allait apparaître une 2e fois pour tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant au baptême du Seigneur et en son sang à la croix, ceux qui attendent le Seigneur, séparés du péché. Il est écrit en Hébreux 9h28, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une 2e fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quand Jésus a été baptisé, Dieu le Père lui-même a rendu témoignage de Jésus disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », et Jean-Baptiste a aussi témoigné le lendemain que ce n'était autre que Jésus qui avait accepté tous les péchés du monde à travers son baptême et fait l'expiation pour cela. Les théologiens de nos jours sont si ignorants de la Bible et si inconscients du baptême et du sang de Jésus qui ont fait l'expiation de tous les péchés de l'humanité. Je crois que c'est parce que leurs yeux spirituels sont fermés, et donc ils ne peuvent se nourrir de la parole céleste. Par conséquent, beaucoup de chrétiens pensent que Jésus a apporté le péché du monde par lui-même d'une certaine façon, mais de telles pensées viennent d'une croyance qui est ignorante de façon embarrassante de la vérité du salut, ne reconnaissant pas que Jésus a été baptisé et a versé son sang pour faire l'expiation de tous les péchés. Cette notion, en d'autres termes, vient d'une profonde ignorance de la part des chrétiens d'aujourd'hui qui sont inconscients du baptême de Jésus et de l'évangile de l'expiation des péchés. Dans l'Ancien Testament, quand Aaron le souverain sacrificateur transférait les péchés des Israélites sur un animal sacrificiel en posant ses mains sur sa tête, et que cet animal versait son sang, Aaron libérait le peuple d'Israël des péchés. De même, et en accord avec ce moyen de salut promis, Jésus lui-même devait venir comme l'agneau sacrificiel du Nouveau Testament, et donc Jean-Baptiste était absolument indispensable comme représentant de l'humanité pour transférer tous les péchés du monde sur Jésus. C'est précisément pour cela que Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste 6 mois avant d'envoyer Jésus. Jean-Baptiste était le serviteur déjà prophétisé et écrit dans le livre de l'Ancien Testament de Malachie. Il était le messager même de Dieu inscrit et prophétisé dans Malachie 3, 1, 3, et quand nous regardons en Matthieu 11, 10-11 dans le Nouveau Testament,
nous voyons que le Seigneur avait besoin de ce serviteur de Dieu pour le baptiser et transférer tous les péchés de l'humanité sur lui, pour qu'il puisse faire l'expiation de tous ses péchés en tant que sauveur de l'humanité. C'est pour cela que Jean-Baptiste a ainsi transféré les péchés du monde sur Jésus en obéissance à son commandement, Matthieu 3h15. L'agneau sacrificiel de l'Ancien Testament acceptait et mourait pour une quantité limitée de péchés puisque le maximum de péchés qu'il prenait en une seule fois était le péché annuel des Israélites, mais en contraste avec cela, Jésus-Christ a accepté chaque péché du monde tout entier par son baptême sans rien laisser, et il devait être crucifié à mort pour payer le salaire de tous ses péchés et faire l'expiation éternelle de tous les péchés du monde entier. C'est pour cela que Jésus devait être baptisé par Jean-Baptiste, mourir à la croix, ressusciter des morts après 3 jours, et faire l'expiation de tous les péchés, pour délivrer éternellement la race humaine entière de tous les péchés du monde. Et Dieu a sauvé de tous les péchés quiconque croit au baptême et au sang de Jésus, au salut de l'évangile de l'expiation des péchés. Jean-Baptiste était le messager de Dieu. La parole de Dieu rendant témoignage de Jean-Baptiste se trouve en Matthieu 11, 7-15. Lisons donc ce passage ensemble. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Que êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Que êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Beaucoup de gens étaient allés dans le désert pour voir Jean-Baptiste qui criait au peuple d'Israël de se repentir. Jésus lui-même avait vu cela, et il a demandé aux multitudes assemblées autour de lui, « Pourquoi allez-vous dans le désert? Allez-vous voir un homme habillé de vêtements fins? » Il dit ensuite que ceux qui portent des vêtements fins sont dans la maison du roi, alors que Jean-Baptiste, prophète, demeurait dans le désert. Ici, Jésus énonçait la vérité que Dieu le Père avait désigné Jean-Baptiste pour être le représentant de l'humanité, et qu'il l'avait envoyé vers Jésus pour qu'il le baptise. Notre Seigneur lui-même a rendu témoignage à Jean-Baptiste et a dit, « Pourquoi êtes-vous allés dans le désert? Que attendiez-vous de voir en allant vers un homme au désert portant des peaux de chameau? Êtes-vous allés voir un homme vêtu de vêtements fins? Ces gens-là sont dans la maison du roi. Mais Jean-Baptiste est plus grand même que les rois. Que êtes-vous donc allés voir dans le désert? Voir un prophète? Oui, vous êtes allés voir un prophète, mais Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Jésus a alors témoigné que Jean-Baptiste était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Au temps de l'Ancien Testament, même les rois n'étaient pas plus grands que les prophètes. Qui était plus grand que tous ces prophètes de l'Ancien Testament? C'est Jean-Baptiste. Jésus lui-même a témoigné que Jean-Baptiste était le représentant de la race humaine entière, disant qu'il était le plus grand de tous les êtres humains. Jésus a aussi dit que Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu envoyé sur la terre 6 mois avant lui, pour transférer les péchés du monde sur lui en le baptisant, car il est écrit, « Que êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Matthieu 11, 9-10. Le Seigneur témoignait clairement que ce messager promis n'était autre que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus disant, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
C'est Jean-Baptiste qui a attesté que Jésus avait enlevé tous les péchés du monde, et qu'il était le Fils de Dieu, et Jean était le plus grand de tous les prophètes et en réalité de toute la race humaine entière. Puisque Jean-Baptiste était un descendant direct d'Aaron, il pouvait être légitimement appelé le dernier souverain sacrificateur. Une fois que vous réalisez à partir de l'Ancien Testament que Dieu a établi Aaron comme souverain sacrificateur d'Israël pendant 40 ans, et qu'il a confié pour toujours le sacerdoce à ses descendants, vous devez avoir toute assurance pour croire en Jean-Baptiste comme le représentant de la race humaine et le sacrificateur qui a transféré tous les péchés du monde sur Jésus. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Matthieu 11h12. Ce passage signifie que Jésus est devenu le sauveur de toute l'humanité en acceptant les péchés du monde à travers Jean-Baptiste. Jésus lui-même a témoigné que Jean-Baptiste avait transféré tous les péchés sur lui. En Matthieu 11h12, Jésus parlait de l'évangile de l'expiation de tous les péchés de l'humanité, attestant que tous ces péchés avaient été transférés sur lui par le baptême reçu de Jean-Baptiste. Le Seigneur a parlé de l'évangile de son baptême et de son sang, et ceux qui ont cru en cet évangile du royaume des cieux ont cru que Jésus avait été crucifié à mort parce qu'il avait porté tous les péchés du monde à travers son baptême. Le témoignage de Zacharie. Maintenant, fixons notre attention sur le père de Jean-Baptiste, Zacharie, et écoutons le témoignage qu'il a donné après avoir entendu un ange au sujet de la naissance et du ministère futur de son fils. Il est écrit en Luc 1, 67-80, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ici, Zacharie a prophétisé au sujet de son fils Jean-Baptiste en qualité de serviteur de Dieu, expliquant quel genre de prophète il deviendrait et comment il remplirait son sacerdoce. Ce que Zacharie a dit ici, que Jean-Baptiste allait donner la connaissance du salut à son peuple, par le pardon de ses péchés, prophétisait en fait la parole de l'évangile du salut. Jean-Baptiste était un témoin de Jésus pour nous tous qui croyons en Jésus. Et il a aussi rendu témoignage de l'évangile de l'expiation des péchés pour nous, attestant que nous sommes sauvés en croyant au baptême et au sang de Jésus. Jean nous a enseigné la preuve que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant au baptême et au sang de Jésus, l'évangile de l'expiation de tous nos péchés. Luc 1, 76 déclare, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Le passage désigne Jean-Baptiste. Pour faire l'expiation de nos péchés, Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême. Et Jean-Baptiste, en disant qu'il avait transféré tous les péchés du monde sur Jésus par le baptême qu'il lui a donné, nous a fait connaître le salut de l'expiation des péchés. Nous tous croyants pouvons découvrir la vérité ici que Jésus a porté les péchés du monde à la croix à travers le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et a permis à quiconque croit en cette expiation parfaite des péchés d'être sauvé. Grâce à la parole de Dieu qui déclare que Jésus nous a sauvés parfaitement,
nous pouvons croire en notre Seigneur, et en croyant au baptême et au sang de Jésus, nous pouvons être sauvés. Et à travers Jean-Baptiste, chacun doit réaliser que Jésus est le Sauveur qui a fait l'expiation pour tous les péchés du monde. À moins que nous ne connaissions le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus, l'évangile de l'expiation des péchés, comment pourrions-nous croire en Jésus comme notre Sauveur avec une assurance complète ? Sans la connaissance de la vérité de l'évangile de la rémission des péchés, il n'y a ni salut ni vie éternelle. Si vous croyez en Jésus sans réaliser le ministère de Jean-Baptiste, alors votre foi est imparfaite et vous menez une vie chrétienne imparfaite. Et vous vous appuyez seulement sur des doctrines théologiques. Cependant, si vous connaissez la vérité et réalisez qui était Jean-Baptiste, et quel genre de baptême il a donné à Jésus pour le salut de l'humanité et la rémission des péchés, alors vous serez délivrés de tous les péchés par la foi. Avant la chute de l'homme, il n'y avait pas de péché, et il n'y avait donc pas besoin d'obtenir la rémission des péchés non plus. Mais une fois qu'Adam et Ève ont chuté, le péché est entré dans le monde, et l'expiation allait devoir se faire pour chaque péché. Avec le temps, à travers la période d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et arrivant à l'Exode les descendants de Jacob sortis d'Égypte, quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge et demeuré au désert, Dieu leur a donné la loi à travers Moïse. En même temps, Dieu a aussi institué le système sacrificiel du tabernacle, par lequel ils devaient faire l'expiation de leurs péchés en transférant ces péchés sur des animaux sacrificiels comme des boucs, des béliers ou des agneaux. Dès lors, le temps de la loi a débuté, et ce temps était un temps de souffrance parce que la loi ne pouvait pas apporter la rémission complète et éternelle des péchés, et donc les Israélites devaient attendre que le Messie ne vienne. Ce temps de la loi a pris fin aux yeux de Dieu avec le baptême de Jésus qui a marqué le commencement du temps de la grâce. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament qui préfiguraient le salut promis ont pris fin avec le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus. En d'autres termes, le salut des péchés promis a été complètement accompli à travers le baptême de Jésus et son sang, qui ont fait l'expiation pour chaque péché de la race humaine entière. Zacharie, sacrificateur de la maison du souverain sacrificateur, a entendu de Dieu qu'il lui donnerait un fils. D'un point de vue humain, il était impossible qu'une vieille femme ne porte un enfant, mais la femme de Zacharie a effectivement conçu un bébé, et la Vierge Marie est aussi tombée enceinte. Un ange était apparu à Marie aussi et lui a dit : « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu », et Marie a dit : « Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1h38. Marie a trouvé la grâce de Dieu et a été bénie pour donner naissance à Jésus-Christ. Cette bénédiction, cependant, ne semblait pas du tout être une bénédiction à l'époque, comme la loi judaïque demandait une punition sévère si une femme non mariée tombait enceinte. À l'époque comme maintenant, avoir un bébé hors mariage amenait beaucoup de honte et ruinait la vie d'une femme, mais par la grâce de Dieu, Marie a été bénie et a reçu les honneurs et la gloire au-delà de sa souffrance charnelle. Quoi qu'il en soit, après avoir confessé sa foi, Marie a conçu un enfant. Sa conception de Jésus a aussi été prophétisée par l'ange de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ notre Seigneur est né à travers le corps de la Vierge Marie. Marie n'était pas de la descendance d'Aaron. Elle était descendante de Juda. Son fiancé Joseph était aussi descendant de Juda. C'est parce qu'en tant que roi des rois, Jésus-Christ devait venir d'une descendance royale. Et Jean-Baptiste devait venir de la lignée d'Aaron, de la maison du souverain sacrificateur. Avant d'envoyer Jésus, Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste, son serviteur et prophète. C'est alors seulement que la prophétie de l'Ancien Testament a pu s'accomplir pour que nous croyions en Dieu. Et puisque la fonction de souverain sacrificateur était établie par Dieu éternellement, en tant que descendant d'Aaron, Jean-Baptiste était le dernier souverain sacrificateur de la race humaine, qui allait transférer les péchés du monde sur Jésus par le baptême qu'il donnerait à Jésus. Aaron était le premier souverain sacrificateur d'Israël, et il était le frère aîné de Moïse. L'arrière-grand-père d'Aaron était Lévi, l'un des 12 fils de Jacob, son grand-père était Coré, son père Amram, sa mère Jochebed, et sa sœur aînée était Myriam, Exode 6, 16-20.
Aaron avait 4 fils nommés Nadab, Abihu, Éléazar, et Ithamar, Exode 6h23, Nombre 3h2. Depuis le jour où Moïse a été appelé par Dieu à conduire son peuple hors d'Égypte, Aaron l'a aidé et parlait à sa place puisque Moïse était lent de parole, Exode 4h10, 7h10. Et quand l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël a été affirmée sur le mont Sinaï, Aaron a participé à la cérémonie et a vu Dieu avec Moïse et 70 anciens d'Israël, ce qui montre qu'ils étaient officiellement les représentants du peuple d'Israël, Exode 24, 1, 11. Et quand le tabernacle a été construit par Moïse pour le peuple d'Israël, Aaron et ses 4 fils ont été oints par Dieu et consacrés comme ses sacrificateurs, Exode 28, 41, 40, 13-16. Aaron a servi en tant que premier souverain sacrificateur d'Israël pendant 40 ans, et à cause de cela la tribu de Ruben s'est plainte de son autorité exclusive au sacerdoce. Donc, pour montrer que la maison d'Aaron avait été choisie, Dieu a ordonné à chaque tribu d'Israël de présenter un bâton, et celui d'Aaron était inclus dans le lot pour représenter la tribu de Lévi. Parmi les 12 bâtons, c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri, prouvant clairement que le sacerdoce de cette maison avait été donné par Dieu pour représenter le peuple d'Israël, Nombre 17, 1 dit. Quand Aaron est décédé à l'âge de 123 ans, ses vêtements du sacerdoce ont été mis sur Éléazar son fils, et Éléazar est devenu le souverain sacrificateur à sa place. Nombre 20, 23-29. L'auteur du livre aux Hébreux atteste qu'Aaron était le souverain sacrificateur de la terre, alors que Jésus était le souverain sacrificateur du royaume des cieux. Hébreux 7, 11-28. Il ne fait aucun doute que Jean-Baptiste ait été le souverain sacrificateur qui a baptisé Jésus par l'imposition des mains pour l'expiation des péchés du monde. Jésus lui-même a témoigné que Jean-Baptiste était le représentant de la race humaine entière, quand il a dit en Matthieu 11, 10-11, « Car c'est celui dont il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Comme Jésus en rend témoignage ici, Jean-Baptiste a accompli le sacerdoce pour transférer les péchés de l'humanité sur Jésus. L'entrée dans le ciel a commencé à partir des jours de Jean-Baptiste. La Bible dit en Marc 1, 1-8, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Lorsque nous faisons quelque chose d'important, nous le planifions d'abord. De même, Dieu a aussi préparé Jean-Baptiste comme le premier pas pour expier les péchés du monde. Examinons Jean-Baptiste de plus près ici, qui a préparé la voie du royaume des cieux. Quand nous regardons dans le livre de Malachie dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que les sacrificateurs de l'époque étaient tous corrompus. À cause de cela, il n'y avait pas de sacrificateur droit jusqu'à ce que Jésus ne vienne sur la terre pour la première fois comme notre Seigneur. Les sacrificateurs de l'époque étaient si corrompus qu'ils avaient abandonné les règles de la parole de Dieu et délaissé le système sacrificiel établi par Dieu ainsi que ses commandements. Donc Dieu a amené sur la terre un sacrificateur qui serait son messager et son aide. C'est pour cela que Dieu a envoyé son messager, et ce messager n'est autre que Jean-Baptiste qui a préparé la voie pour le royaume des cieux.
Jean-Baptiste a été envoyé sur la terre 6 mois avant Jésus. Pour transférer les péchés des Israélites sur le bouc émissaire, Dieu utilisait toujours le souverain sacrificateur comme représentant, et pour cette raison, il fallait qu'il envoie Jean-Baptiste. C'est pour cela que Dieu a établi et envoyé Jean-Baptiste sur la terre comme sacrificateur représentant de l'humanité. Cependant, puisque Jean-Baptiste ne pouvait pas demeurer parmi les sacrificateurs corrompus, il a demeuré seul dans le désert et criait au peuple d'Israël de se repentir. Marc 1, 2-3 cite les écrits du prophète Ésaïe et dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Qu'est-ce que cet homme dans le désert criait? Il criait le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Dans la Bible, le mot baptême est baptisma, en grec, qui signifie immerger ou enterrer, et il implique la signification de l'imposition des mains de l'Ancien Testament. Autrement dit, cela implique la communication ou le transfert de quelque chose. Le baptême que Jean-Baptiste proclamait était en 2 volets. Le premier baptême était le baptême de repentance, qui appelait tout le monde à revenir à Christ le Messie, l'agneau du sacrifice éternel du ciel, Hébreux 10h12, et le second baptême était celui que Jean-Baptiste a donné à Jésus, par lequel tous les péchés ont été transférés éternellement sur le corps de Jésus. En tant que prophète, Jean-Baptiste criait donc à tout le monde de se détourner du péché et de croire en Jésus, qui avait pris le péché du monde par son baptême, et il insistait sur le fait que tout le monde était pécheur devant Dieu. Beaucoup de gens sont alors venus vers Jean-Baptiste et ont reçu le baptême d'eau pour confirmer qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs devant Dieu. Le baptême implique de laver, transférer, et la mort. Jean-Baptiste a baptisé les gens d'Israël pour reconnaître qu'ils étaient pécheurs devant Dieu et revenir à lui. Et une autre sorte de baptême, qu'il a donné à Jésus, était le baptême du salut pour la race humaine entière, celui qui transférait tous les péchés sur le Fils de Dieu pour la rémission des péchés. Jésus a dit en Matthieu 3h15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » La parole de l'expiation des péchés prophétisant que Jésus allait porter les péchés était complètement accomplie. Tout chrétien vivant sur cette planète Terre doit croire au baptême et au sang de Jésus, l'évangile de l'expiation des péchés. Pour nous, Jean-Baptiste a transféré éternellement tous les péchés du monde sur Jésus en le baptisant pour faire l'expiation des péchés comme le Seigneur le lui a ordonné, et c'est ainsi que Jean-Baptiste a préparé le royaume des cieux pour que nous puissions y entrer en croyant en Jésus, et c'est ainsi que Jésus est devenu le chemin vers le ciel. Il est écrit en Marc 1, 14-15, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » L'évangile signifie la bonne nouvelle, et c'est « Evangelion » en grec. Cela désigne l'évangile du ciel qui proclame que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour l'expiation des péchés, qu'il a pris tous les péchés du monde et les a tous enlevés. Grâce à ce baptême, tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus à travers Jean-Baptiste quand il a été baptisé. En d'autres termes, l'évangile qui a amené l'expiation des péchés de l'humanité n'est autre que l'évangile du baptême de Jésus et de son sang à la croix. Tous les péchés du monde désignent les péchés de chacun, et ces péchés incluent non seulement vos péchés mais aussi ceux de vos futurs petits-enfants. De plus, vos péchés signifient tous vos péchés passés, présents et futurs, y compris non seulement les péchés que vous commettez dans vos actes mais aussi les péchés que vous commettez dans votre pensée. Et le monde ici désigne la planète Terre du commencement à la fin, et Jésus a fait l'expiation pour tous ces péchés commis dans le monde. Jean-Baptiste est venu par la voie de la justice. Jean-Baptiste est venu par la voie de l'expiation des péchés et la voie de la justice, offrant la vérité du salut à l'humanité, comme il est écrit en Matthieu 21h32, « Car Jean est venu vers vous dans la voie de la justice. » Jean-Baptiste a été envoyé dans ce monde par Dieu pour transférer tous les péchés de toute personne de ce monde sur Jésus,
et pour conduire chacun sur la bonne voie, la voie de la justice, afin de recevoir la rémission des péchés par la foi. Et comme Jean-Baptiste lui-même a transféré tous les péchés du monde sur Jésus et a rendu témoignage de cette façon d'expier les péchés, grâce à son témoignage, beaucoup de gens ont été sauvés en réalisant et en croyant en cette vérité du salut. Jésus dit en Matthieu 21h32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Quand Jésus dit ici, « Jean est venu vers vous dans la voie de la justice », il parle du fait que Jean-Baptiste était le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, Matthieu 11h13, et qu'il a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus en le baptisant. Pourquoi, alors, les publicains et les prostituées ont-ils cru au baptême de Jésus comme leur salut, par lequel Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur le Seigneur? Nous devons considérer attentivement ici la raison pour laquelle ce sont les prostituées et les publicains qui ont été sauvés de leurs péchés en croyant en l'œuvre juste accomplie par Jésus et Jean-Baptiste, alors que beaucoup d'autres ont été détruits pour ne pas avoir cru que Jean-Baptiste avait transféré les péchés du monde sur Jésus. Les publicains et les prostituées étaient le stéréotype des pécheurs remplis de péchés. Si Jean-Baptiste n'avait pas baptisé Jésus pour transférer tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes, les publicains et les prostituées ne pouvaient pas être sauvés de leurs péchés qui étaient épais comme la brume. Mais ils ont cru au salut de Jésus de tout leur cœur, et ils ont été sauvés par cette foi, c'est-à-dire qu'en croyant que Jean-Baptiste avait transféré tous les péchés du monde sur Jésus à travers son baptême pour qu'il fasse l'expiation pour tous les péchés une fois pour toutes. Et puisqu'ils ont cru en Jésus comme le Fils de Dieu et leur propre agneau sacrificiel envoyé par le Père pour les sauver de tout péché, ils ont été remis de tous les péchés du monde et ont atteint leur salut éternel par la foi. Sans le rôle joué par Jean-Baptiste dans l'évangile de la rémission des péchés, comment aurions-nous pu recevoir le salut par la foi? Peut-être que vous pourriez dire que cela ne change rien puisque vous croyez en Jésus d'une façon ou d'une autre. Mais pour vous sauver de tous vos péchés, Dieu a accompli le salut de la rémission des péchés en transférant tous vos péchés sur Jésus à travers le baptême donné par Jean-Baptiste. Jésus peut-il alors devenir votre sauveur même si vous ne croyez pas en cette expiation des péchés qu'il a faite? Pouvez-vous naître de nouveau juste en croyant en Jésus d'une façon quelconque de votre choix, même si vous enterrez vos péchés sans les transférer sur le Seigneur par son baptême? Réfléchissez Y. Pour vous délivrer des péchés du monde et de leur salaire, Dieu a envoyé Jean-Baptiste sur la terre, et il a planifié de mettre tous vos péchés sur Jésus à travers Jean-Baptiste. À la lumière du fait que Dieu a décidé de transférer tous vos péchés sur Jésus par son baptême, vous ne pouvez pas être sauvés si vous rejetez cette décision de Dieu. Si vous rejetez la décision de Dieu de vous sauver par le baptême et le sang de Jésus, alors loin d'être sauvés par Dieu, vous irez juste tout droit en enfer pour avoir rejeté son plan. Donc je vous demande de réfléchir à cela attentivement et honnêtement, et de réfléchir à la parole de vérité pour voir quelle est la chose juste à faire. La bonne chose à faire pour vous, c'est être sauvé en croyant en Jésus selon la décision de Dieu. Qu'avez-vous donc à l'esprit? Vous attachez-vous toujours à vos propres pensées avec entêtement? Vous devez rejeter toutes ces pensées venant de vous-même et croire en la vérité que Jésus a remis tous vos péchés par son baptême d'expiation des péchés reçus de Jean-Baptiste. Croyez en cette volonté de Dieu, qui vous a sauvé par l'eau et l'esprit. Si vous croyez que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus, alors vous deviendrez sans péché grâce à cette foi, vous deviendrez donc une personne juste, et tous les justes qui croient en cette vérité iront au ciel selon la loi de la grâce de Dieu. Si autrement vous rejetez l'évangile de l'expiation des péchés et refusez de reconnaître que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste, alors vous rejetez le salut de Dieu. Rejetterez-vous donc encore la voie de la justice que Jean-Baptiste a préparée pour Jésus? Vous devez réaliser ici que si vous rejetez cette vérité, vous rejetez toute la volonté de Dieu et tous ses plans, et vous devenez vous-même un pécheur dépravé en reniant la vérité par vos propres pensées. Le jour après le baptême de Jésus, près de l'endroit où Jean-Baptiste avait baptisé Jésus, il a rendu témoignage du Seigneur et s'est écrié : « Voici.
L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ayant ainsi accepté tous les péchés du monde, Jésus a été crucifié à mort 3 ans plus tard pour payer le salaire de ses péchés. Le péché n'a pas de poids. Il n'a pas de couleur, d'odeur, de forme, ni ne fait aucun bruit. Et puisque vous ne pouvez pas le détecter avec vos sens physiques de la vue, l'odorat, du goût, de l'ouïe, vous ne pouvez le sentir vous-même. N'essayez pas de sentir sur la base de vos propres émotions que les péchés du monde et vos péchés ont disparu. Les émotions changent. Mais la parole de Dieu, la vérité qu'il a expié tous les péchés du monde, ne change jamais. Donc je vous demande de sentir cette vraie parole de Dieu par la foi, en croyant en ce que Jean-Baptiste a attesté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a rendu témoignage de son salut pendant 3 ans, prêchant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Seigneur lui-même témoigne que l'expiation des péchés de l'humanité a été faite par son baptême et son sang, et il nous dit de vivre comme ses disciples et de prêcher l'évangile de son baptême et de son sang. Le prophète Ésaïe a attesté. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double pour tous ses péchés. Ésaïe 40, 2. Effectivement, pour faire l'expiation de vos péchés et les miens, Jésus les a tous acceptés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Il est mort à la croix pour payer le salaire de tous ses péchés, et il a vaincu la mort en ressuscitant d'entre les morts. La toute première chose que Dieu a faite pour remettre nos péchés et nous sauver est d'envoyer Jean-Baptiste sur la terre. Autrement dit, c'est pour nous délivrer nous pécheurs de tous nos péchés que Dieu a envoyé son émissaire royal. La Bible est claire, car il est écrit en Malachie 3:1, « Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Jean-Baptiste est le messager de Dieu promis ici. Ce serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, a mis tous les péchés du monde sur Jésus à travers son baptême. C'est le moyen par lequel Jean-Baptiste a préparé le royaume des cieux pour que Jésus apporte la rémission des péchés, c'était la voie de notre salut, et il n'y avait pas d'autre chemin que celui-là. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin du salut était que Jésus fasse l'expiation pour tous les péchés du monde par les mains qui baptisent de Jean-Baptiste. C'est la vérité, et c'est en croyant en cette vérité de l'Évangile que nous avons reçu une nouvelle vie. Qu'en est-il de vous alors? Avez-vous transféré tous vos péchés avec les péchés du monde sur Jésus quand Jean-Baptiste l'a baptisé? Croyez-vous cela? C'était le plan prédéterminé de Dieu pour le salut et un dessein merveilleux digne de sa sagesse. Mais si vous le rejetez, vous ne serez pas en mesure de venir à la suite de Dieu pour avoir rejeté sa voie juste du salut. Donc je vous demande de croire en la voie du salut, en la vérité que Dieu a transféré tous vos péchés sur Jésus à travers Jean-Baptiste. Je vous exhorte tous à ne pas rejeter ce chemin de la vie. Jésus dit en Matthieu 11h12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent. » Le fait que les violents ravissent le royaume des cieux signifie que ceux qui entrent au ciel sont ceux qui croient que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, car ces gens-là sont sans péché. Le royaume de Dieu, le ciel, appartient à ceux qui croient que tous leurs péchés ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste, et le salut est obtenu par quiconque croit en cet évangile de l'expiation des péchés proclamant que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés du monde sur Jésus. Mes chers croyants, qui nous a donné la possibilité de croire en Jésus et a préparé le chemin du ciel pour nous? C'est Jean-Baptiste. Tout comme Dieu a promis d'envoyer son messager pour préparer la voie du Seigneur, Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur Jésus-Christ, et en faisant cela, il nous a donné la possibilité de devenir sans péché et juste et d'être qualifiés comme enfants de Dieu, et il nous a préparés à entrer au ciel. Ce messager, Jean-Baptiste, envoyé par Dieu lui-même a préparé le chemin du ciel en tant que représentant pour que nous entrions dans le royaume des cieux.
Il a pavé le chemin pour que nous naissions de nouveau. Il est écrit en Matthieu 3, 13-17, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste a fait la bonne chose en transférant tous les péchés de chaque personne de ce monde sur Jésus, et c'est l'évangile de l'expiation des péchés, la justice de Dieu, et la voie du salut révélée à travers Jean-Baptiste. Le salut est obtenu seulement si nous réalisons cet évangile de l'expiation des péchés dans nos vies et croyons de tout cœur au baptême, au sang, et à la résurrection de Jésus qui constitue l'évangile. À travers son baptême, Jésus a accompli la justice de Dieu. Comme il a accepté tous nos péchés qui ont été transférés sur lui par Jean-Baptiste, chaque péché a été mis sur lui. Et alors qu'il a fait l'expiation pour les péchés de tout le monde par sa propre mort à la croix, il a accompli le salut de l'humanité. Le livre des Hébreux dit que Jésus est le souverain sacrificateur des cieux selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ n'a ni lignée, ni n'est un descendant d'Aaron. Il n'a pas de lignée parce qu'il n'est le descendant d'aucun homme mais le Fils de Dieu, le Créateur qui nous a fait, et celui qui existe par lui-même. En dépit de cela, il a abandonné la gloire du ciel et est venu sur la terre pour sauver son peuple. Pour être plus exact, quand son peuple béni est tombé dans la tentation de Satan et souffrait sous le joug du diable, il a été baptisé au Jourdain pour l'expiation de leurs péchés. Lisons tous Matthieu 3h15 de nouveau d'une même voix. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Ici, nous voyons Jésus ordonner aux représentants de cette terre de le baptiser. Alors que Jean-Baptiste a obéi à ce commencement, Jésus a baissé la tête et a été baptisé par lui. Tout comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament posait ses mains sur le bouc émissaire pour transférer tous les péchés annuels du peuple d'Israël, Jean-Baptiste a mis ses mains sur la tête de Jésus et a transféré tous les péchés du monde sur lui en le baptisant pour amener la rémission des péchés à la race humaine. Dieu nous a sauvés selon le principe de la représentation. Quand le président de votre pays visite un autre pays et donne un discours dans sa législature, le président parle au nom de toute votre nation. De façon similaire, Jean-Baptiste a transféré tous les péchés sur Jésus comme représentant de la race humaine entière. J'ai dit que le mot « baptême » a des significations spirituelles telles que « laver »,« enterrer »,« transmettre » et « transférer ». Tout comme le bouc émissaire de l'Ancien Testament était mis à mort une fois que les péchés des Israélites étaient transférés dessus, Jésus a aussi été mis à mort et enseveli précisément parce que tous nos péchés avaient été transférés sur lui. Il est écrit en Lévitique 16h21, « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. » Comme le montre ce passage, chaque année au jour de l'expiation, Aaron posait les mains sur la tête d'un bouc émissaire à la place du peuple d'Israël entier selon le principe de la représentation, et quand il enlevait ses mains du bouc émissaire, tous les péchés annuels des Israélites étaient transférés sur le bouc à travers ses mains en tant que représentant. Le peuple d'Israël était alors remis de tous les péchés qui avaient été commis durant l'année. De même, la volonté de Dieu pour la rémission des péchés de l'humanité a été accomplie par le baptême de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le bouc émissaire prenait les péchés des Israélites alors que le souverain sacrificateur posait ses mains sur sa tête, Lévitique 16h21, alors que dans le Nouveau Testament, Jésus a accepté tous les péchés de la race humaine entière en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Ces deux rites sacrificiels étaient la même offrande pour le péché. Quand Jésus a dit à Jean-Baptiste,
laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il disait qu'il accomplirait toute justice en recevant le baptême de Jean. Ici, le mot « ainsi » se rapporte au rite baptismal, c'est-à-dire Jean-Baptiste qui baptise Jésus et Jésus qui reçoit ce baptême, et l'expression « toute justice » dans son texte original signifie « le plus adapté » ou « le plus approprié ». En d'autres termes, quand Jésus dit ici « il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », il disait qu'il convenait qu'il accepte lui-même les péchés de tout le monde en recevant le baptême donné par Jean-Baptiste. Autrement dit, notre Seigneur disait à Jean-Baptiste, « Tout le monde doit être jeté en enfer, parce que tout le monde est pécheur. Tous souffrent à cause du péché. Tout le monde est tourmenté par le diable, et personne ne peut être béni à cause du péché. Donc, pour bénir et envoyer tout le monde au ciel, je dois être baptisé par toi. Tu dois me baptiser pour tous les autres en tant que représentant de l'humanité, car tu es un descendant d'Aaron. Je recevrai ce baptême de ta part et toute justice sera accomplie. » Donc, quand Jésus a ordonné à Jean-Baptiste de le baptiser, il a mis ses mains sur la tête de Jésus par obéissance. Quand Jean-Baptiste a enlevé ses mains, tous les péchés du monde étaient transférés sur Jésus-Christ. Jésus a-t-il jamais commis un seul péché qui soit ? Non, bien sûr que non. Puisque Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, il est né sans péché. Le Seigneur n'a jamais commis aucun péché dans ce monde. Bien que tout être humain soit né avec du péché, Jésus est né sans aucun péché. Et il n'a jamais commis aucun péché en vivant sur la terre, ni n'a jamais fait aucune faute. Pourquoi, alors, Jésus devait-il être crucifié à mort ? C'est parce qu'il avait pris tous nos péchés sur lui au Jourdain comme toute première chose qu'il a faite dans sa vie publique. À travers Jean-Baptiste, le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament et le représentant de toute la race humaine entière, Jésus a accepté tous les péchés de chacun dans ce monde. Et pendant les 3 années suivantes, Jésus a prêché son salut dans tout le pays d'Israël. Même quand il a rencontré une femme attrapée en flagrant délit d'adultère, il lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne point. Je ne peux pas te juger non plus. Je dois être jugé moi-même. Je dois mourir à la croix, sévèrement, à ta place. » De plus, quand Jésus a prié au jardin de Gethsémani la nuit avant d'être crucifié, il a demandé à Dieu le Père pas moins de 3 fois d'éviter la coupe de la crucifixion si possible, mais puisqu'il savait que c'était la volonté du Père, il s'est résigné en obéissance et a dit au Père, « Non ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Dès lors et jusqu'à ce qu'il soit traîné dans la cour de Pilate, Jésus a été torturé et frappé comme un criminel majeur au point que tout son corps était déchiré et qu'il était déjà à moitié mort. Quand Pilate le gouverneur lui a demandé « Es-tu le Christ ? Es-tu le Sauveur, le Fils de Dieu ?» Jésus dit « Je suis ce que tu dis. Tu l'as dit toi-même. » Pilate dit alors « Si tu te comportes bien, je peux te relâcher. » J'ai cette autorité, mais Jésus lui dit « Tu ne peux avoir aucune autorité par toi-même si elle ne te vient du ciel », et il est resté silencieux comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Pourquoi Jésus est-il resté si silencieux comme une brebis devant celui qui l'attend ? C'est parce qu'il portait tous nos péchés, et donc il devait maintenant porter la punition de la crucifixion à notre place, car c'est alors seulement qu'il pouvait mettre fin au combat de la race humaine entière, et ne plus rendre nécessaire aux humains de souffrir à cause du péché, et les rendre tous libres de l'esclavage du péché. Et c'est l'évangile de l'expiation des péchés que Jésus a accompli à travers son baptême et son sang à la croix. Le Seigneur a fait l'expiation de tous les péchés du monde. Comme nous l'avons vu, Jean 1h29 dit, le jour suivant, Jean vit Jésus venir vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Clairement, Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour l'expiation des péchés de l'humanité. Le jour après avoir été baptisé, quand Jésus est venu vers lui, Jean-Baptiste a attesté, « Regardez-le. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Jean-Baptiste pouvait personnellement rendre témoignage de Jésus-Christ comme le Sauveur ainsi précisément parce qu'il avait lui-même transféré tous les péchés de l'humanité sur lui en le baptisant. Comme Jean-Baptiste l'atteste ici, Jésus était vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Fils de Dieu est venu sur la terre et a porté tous les péchés du monde. Jean-Baptiste l'a attesté une fois de plus, comme c'est écrit en Jean 1, 35-36, le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste appelait Jésus « l'agneau de Dieu », ici comme une expression qui montre que tout comme les animaux sacrificiels de l'Ancien Testament étaient mis à mort à la place du peuple d'Israël, Jésus est aussi devenu notre propre agneau sacrificiel pour porter tous nos péchés et être sacrifié à notre place. Autrement dit, le Fils de Dieu, le Créateur lui-même qui nous a fait, est venu sur cette terre nous sauver vous et moi, et pour faire l'expiation de tous nos péchés à notre place, il a été baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang à la croix, remettant ainsi tous les péchés du monde, les vôtres et les miens, chacun des péchés jamais commis par quiconque et chacun depuis la fondation du monde et jusqu'à la fin de la planète Terre, originel et personnel aussi, peu importe la gravité. Il y a environ 2000 ans, Jésus a déjà expié tous les péchés du monde. L'histoire est séparée entre avenue JC et APJC sur la base de l'année où Jésus-Christ est venu sur la terre, avec l'année 1 APJC désignant l'année de la venue du Seigneur et avenue JC désignant avant Christ. En entrant à APJC, il a pris tous les péchés du monde, et cela fait maintenant plus de 2000 ans que Jésus-Christ est venu. En entrant à APJC, Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste pour leur expiation, et le jour suivant, Jean-Baptiste a rendu témoignage et a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le jour suivant, quand Jean-Baptiste a vu Jésus de nouveau, il a encore une fois témoigné et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean-Baptiste a témoigné de l'évangile de l'expiation des péchés, disant, « Jésus a enlevé tous vos péchés. Votre combat est terminé. Vous êtes maintenant sans péché. Peu importe quel genre de péché vous avez commis, le Fils de Dieu les a tous enlevés. » Mes chers croyants, Dieu a remis tous nos péchés en envoyant Jésus sur la terre. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean 1h29, après avoir transféré tous nos péchés sur lui parce qu'il était venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean 1h7. Sans le témoignage de Jean-Baptiste, comment pourrions-nous savoir si Jésus a pris les péchés du monde ou juste le péché originel ? Bien que la Bible dise que Jésus est mort pour nos péchés, c'est Jean-Baptiste qui témoigne que Jésus lui-même a porté et enlevé tous les péchés du monde. Jean-Baptiste est le pont qui relie l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et il est le serviteur de Dieu indispensable à l'accomplissement par Jésus de toute la parole de l'Ancien Testament. Je vous demande de croire cela et d'être sauvé. Jean-Baptiste a témoigné de l'évangile de l'expiation des péchés, et ceux qui croient que tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus par son baptême, et qu'il a versé son sang à la croix par conséquent peuvent maintenant croire en Jésus pour le salut. Grâce au témoignage de Jean-Baptiste, la race humaine entière peut atteindre son salut. Je rends grâce à Dieu le Père de nous avoir envoyé Jean-Baptiste et Jésus, et d'avoir fait que Jésus porte tous nos péchés et en fasse l'expiation.